Dans le prochain exemple, nous avons encore deux forces non collinéaires qui sont appliquées à un objet. Ici, nous avons une indication supplémentaire. C'est écrit que le problème est vu de haut. Cette indication ne sera pas toujours présente. Comment on peut faire pour reconnaître les problèmes vus de haut? Souvent, ils sont plus théoriques que les autres problèmes. Donc, par exemple, ici, on aurait pu le deviner puisqu'on parlait de F1 et F2. Donc, on n'a pas une force appliquée par quelqu'un, on a tout simplement une force 1, une force 2 qui est présente. Ensuite, l'autre indice qui aurait pu nous permettre de déterminer que c'est un problème vu de haut, c'est que nous avons un angle de 240 degrés. On s'entend que cet angle de 240 degrés est impossible avec un problème vu de côté. Puisque si on trace notre système d'axe, X, Y, et qu'on place un angle de 240 degrés, bien, on obtient un vecteur qui est orienté de cette façon-ci. Donc, c'est impossible, si on a le sol, si on a un problème vu de côté, de tirer, d'appliquer une force qui est orientée de cette façon-là. Bien, c'est possible, mais ça serait plutôt rare. Okay? Donc, ça, c'est une façon, une deuxième façon de reconnaître les problèmes qui sont vus de haut, qui sont théoriques. Donc là, ici, j'ai tracé la force 1 aussi. Maintenant, chaque fois qu'on a un problème vu de haut, on va avoir comme implication qu'on n'aura pas à considérer la force normale et la force gravitationnelle. Pourquoi qu'on n'a pas à les considérer? C'est tout simplement, elles vont s'annuler. Donc, la force normale va annuler la force gravitationnelle. Donc, ça va donner quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, tout simplement, nous avons le plan, nous avons l'axe des Y, l'axe des X, et nos forces sont appliquées sur le plan, donc de cette façon-ci. Mais c'est certain que si on parle de la force gravitationnelle et de la force normale, donc les deux ne sont pas orientées dans le même sens que le plan, donc elles vont s'annuler tout simplement, et il va uniquement rester des composantes qui sont parallèles au plan, donc au sol. Donc si on revient au problème, et ici ce qu'on cherche, c'est l'accélération. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va trouver nos composantes en X et en Y pour nos deux forces, force 1 et force 2, ce qui va nous permettre ensuite de trouver la force résultante. Donc la force 1 en X, nous avons 100 fois cosinus de 30 degrés. Ça, ce n'est pas toujours nécessaire de l'écrire. Vous pouvez écrire, si vous voulez, uniquement la réponse, qui est 86,6. En Y, 100 fois sinus de 30 degrés, on obtient 50. Pour ce qui est de la force 2, 50 fois cosinus de 240, on obtient moins 25, donc c'est dans les X négatifs. Et en Y, on obtient moins 43,3. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est additionner nos composantes en X et nos composantes en Y. En X, on obtient 61,6 comme composante et en Y, 6,3 comme composante. Maintenant, si on veut avoir la force résultante, on doit prendre la composante en X au carré plus la composante en Y au carré et faire la racine carrée. Donc 61,6 au carré plus 6,3 au carré, racine carrée. On obtient une norme d'environ 62 newtons. Ensuite, pour l'orientation, on va avoir à faire tangente moins 1 de la composante en Y sur la composante en X. Donc 6,7 divisé par 61,6. Ici, on n'a pas à additionner 180 degrés puisque la valeur en X est positive. Okay?
Donc ici, je vous laisse trouver la valeur de l'angle. Maintenant, ce qu'on cherche, nous, c'est l'accélération, la norme de l'accélération. Donc, on va utiliser F est égal à ma. Donc, la force résultante qui est de 62 newtons, la masse qui est de 10 kg fois l'accélération. Bien, ça implique que l'accélération ici est de 6,2 mètres par seconde carré à X degrés, là, la réponse que vous allez obtenir au calcul qui est ici.